podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, nouvel épisode avec le frère d'un de mes meilleurs amis. Je voulais le remercier sincèrement de s'être prêté au jeu. Charles Olivier, c'est quelqu'un qui vient de terminer son premier demi-marathon. Il est relativement nouveau dans le monde de la course à pied. Puis quand j'ai demandé pour le podcast au début, il était pas certain. Puis, je le remercie sincèrement de s'être prêté au jeu. Je peux comprendre que c'est relativement, peut-être un peu intimidant quand tu regardes le calibre de la majorité de mes invités, tu sais, qui ont terminé des marathons, des 100 mètres, des longues distances, des plus longues distances, c'est-à-dire. Donc, merci beaucoup à Charles Olivier d'ouvrir puis d'aider à contribuer à ce monde-là. C'est un gars qui est super inspirant, qui a eu une bonne perte de poids. Donc, je tiens à le remercier et à le féliciter pour s'être prêté au jeu. Puis il y en a d'autres qui sont confirmés aussi prochainement, qui sont un peu plus nouveaux dans le monde de la course à pied. Puis je trouve ça tellement le fun, je trouve ça tellement enrichissant, ce genre de conversation-là. Donc, sur ce, bon épisode. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je reçois un nouveau demi-marathonien. C'est l'ami de mon meilleur ami aussi, Charles-Olivier Michaud-Ouellette. Bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci, JF. Écoute, première question qui est souvent la même. Comment que le sport est arrivé dans ta vie? Le sport, il est arrivé, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de sport à l'école primaire. Puis j'ai perdu ça au secondaire. OK. Puis pendant la COVID, on n'avait plus rien à faire. Fait que j'ai redécouvert le plaisir de faire du sport, avec de la randonnée surtout. OK. Puis je manquais de monde pour m'accompagner. Donc là, il y a quelqu'un qui s'appelle Françoise Robert qui m'a incité à venir essayer le club de trail à Bromont. Puis c'est ça qui a été l'élément déclencheur. OK. Ah, c'est cool, ça. Puis, Mais je veux juste savoir, avant, tu faisais de la randonnée toute seule, en fait. Avec des amis, mais je voulais en faire plus. Je voulais monter mon volume. Fait que, tu sais, souvent, on invite des gens, puis là, ça donne pas. Puis je manquais de monde. Je voulais y aller à toutes les fins de semaine. C'était ça le but, là. Ouais, d'être consistant dans ton retour, puis tout ça, là. Exact. Ah, ok, super. Ok, fait que t'es arrivé au club de trail. Comment ça s'est passé pour toi? Et je me suis aperçu que j'étais vraiment pas en forme. Puis là, juste pour clarifier aux auditeurs, le club de trail de Bromont, c'est aussi là que j'ai commencé à courir en sentier hiver 2015. À l'époque, c'était une petite famille de 40 personnes. Maintenant, c'est rendu 200 quelques personnes. Tu pourrais m'aiguiller, là, mais... Ouais, on frôle, on est peut-être 300 même. Ah ouais? Audrey pourrait nous le confirmer. OK. Fait que tu t'es rendu compte que t'étais pas en forme, et puis... Exact. J'ai commencé en hiver avec les marcheurs. OK, ouais. Puis j'avais fait 2 journées d'essai avec le club, avec les coureurs des bois, en fait. Mm-hmm. Puis eux autres, ils alternent course-marche. Fait que je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose à faire, puis c'était le fun, puis que je pouvais m'améliorer. Puis là, à l'hiver, j'y allais beaucoup avec les marcheurs. Puis je me suis inscrit au printemps avec les coureurs. Puis là, la piqûre était là. OK. Puis, juste mettre peut-être un peu de contexte pour les auditeurs. Le club de trail, au début, quand on a commencé, quand moi j'ai commencé en 2015, il y avait 3 groupes. Il y avait A, B, C. Je pense que ça a été nommé arbitraire comme ça un peu. Puis, c'est vraiment rien
rien de mal pour chaque catégorie. C'est juste pour les rapides, les moyens, puis ceux qui sont dans le moment présent. Là, tu sais, là, fait que... Exact. Puis, à cette heure, il y a les B+, il y a les B-. Puis, plus récemment, ce qui est nouveau aussi, c'est le club qui est les marcheurs. Fait qu'il est un autre pan inclusif. Puis, tu sais, les coureurs des bois, c'est des gens qui sont plus dans le récréatif, là, qui peuvent courir 2 fois semaine seulement là, des retraités ou peu importe, tu sais, là. Ouais, exact. Les A, c'est des crinqués qui ont le potentiel de gagner une course du Bromont Ultra, que ça soit du 25 au 160. C'est ça. Des fans d'ultra et compagnie, là, des très rapides. Qui courent un marathon sub 3 heures, vraiment dans cette catégorie-là. Les B, ça dépend parce qu'il y a plus ou régulier, moins. Ça varie, mettons, de 45 minutes aux 10 km à 1 heure peut-être, 1 heure 5. Ish. Ouais. Puis, coureur des bois, ben, c'est du monde qui vont faire un 5, un 10 km puis qui ils regarderont pas le temps, qui vont en profiter, là. Exact. Fait que je voulais juste mettre un petit peu de contexte là, pour clarifier ça un peu pour tout le monde aussi. Donc, fait que tu disais, on va revenir à. On va revenir où ce qu'on était. Donc, tu disais, tu étais dans le groupe de marcheurs l'hiver. Ouais. Fait que ça a été une belle expérience, ça, pour toi. Ouais, exact. J'ai vu le progrès assez rapidement que je Mhm. pouvais m'en aller vers la course. Fait que là, je me suis inscrit, puis j'ai commencé avec le premier niveau de B, en fait. OK. Puis ouais, tu t'as dit que tu as été aussi avec les coureurs des bois, que ça t'a donné beaucoup d'espoir, là. C'est ça. OK. Puis tu sais, la progression, ce qui est intéressant au début, c'est qu'elle se fait rapidement, là. Ouais, exact. On voit tout de suite la différence. On voit une perte de poids, puis le cardio, le contrôle du cardio, la vitesse qui augmente. Mhm. Puis toi, pour toi, est-ce que tu parles de perte de poids, c'était-tu un objectif, entre autres, là-dedans aussi? Oui, exact. C'est quelque chose que je visais. Là. J'étais quand même pas pire en surpoids. Fait que c'était ça l'objectif premier. Ah, OK, OK. Fait que ça a été un bon bonus en plus de toutes les... Ouais. Puis aussi, quand on commence, ben là, on se compare aux autres. Puis il y a des gens de toutes sortes d'âges, toutes sortes de catégories de gens. Puis là, on s'aperçoit que ces gens-là, ils sont bons, hein? Fait Ah ouais, quand tu vois des vétérans comme Serge, qui a 60 quelqu'un, qui est là, qui est tout le temps dans le plaisir, moi, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir, là. Exactement. OK, C'est- OK, super. Puis, dans le fond, fait qu'au début, c'était vraiment un objectif de remise en forme. ouais. Puis là, comment ça s'est passé pour toi, là, tu sais, ce développement de ça? Ça a très bien été, là. J'étais tout le temps là, fidèle au poste. Fait que tu Fait que- manquais pas un rendez-vous, là, le samedi, mercredi. non, exact. Puis je combinais ça avec du vélo aussi. OK, OK. OK. Ouais. Fait que l'hiver, vélo stationnaire ou... Non, l'été, je fais un petit peu de gravel. Ah, OK, OK. OK, Ouais. super. Puis l'hiver, j'étais avec le club de trail off season. C'était à peu près le seul sport que je faisais, là. Mais encore là, Ah, j'étais fidèle au poste. OK. Ouais, ben, je pense que, tu sais, de mettre ça à son horaire, là, aussi, c'est une bonne stratégie, là. Que... Ouais, ouais. Tu sais, Puis tu sais que la gang t'attend, fait que tu veux être fidèle à la gang, puis à toi-même aussi, là. c'est ça qui fait toute la différence. C'est tout l'encouragement, la communauté. Parce que moi, je me rappelle, j'étais allé dans un 5 à 7 de coureurs dans mes débuts en course à pied, puis quelqu'un m'avait dit ça, trouve un club dans ton coin. Puis là, j'avais trouvé ça, de la course en sentier, c'est malade, ça. Que c'est de même que je suis tombé dans la marmite, là. C'est ça. Quand on commence, là, les encouragements, tu sais, ça fait toute la différence. Puis il y a jamais personne de mauvais là-bas. Il n'y a jamais personne de trop lent. Fait que c'est vraiment Ouais. inclusif pour tout le monde. Puis, tu sais, je tiens à mentionner aussi s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui sont dans un processus de remise en forme. On est au printemps, c'est un bon timing.
Il y a des clubs de course sur route aussi, puis la grande majorité sont très inclusifs, là. Exactement. Il y en a dans presque toutes les villes à cette heure. Puis des clubs dans le sentier, je sais pas combien qu'il y en a là au Québec, là, mais il y en a au moins une trentaine au moment qu'on se parle, là. Ouais. Fait que, ok, super ça. Fait que, t'étais-tu dit un moment donné que tu voulais faire des courses officielles? Comment que ça a mijoté, ça? Euh, ouais, j'avais le goût d'essayer ça. La première que j'ai faite, ça a été un 5 km à la grande virée des sentiers de Saint-Bruno. Ok, ouais, qui est vraiment un classique, cette course-là, ouais. Exactement, qui était en début de saison quand même, là, parce que c'est au mois de juin. Mhm. Puis après ça, je me suis inscrit pour le Bromont Ultra 12 km Oh! Oh, à ok. l'automne. Ouais, Fait que ça faisait. Dans le fond, ton 5 km, ça faisait une couple de mois que t'étais en processus de remise en forme, là. ouais, C'était même pas un an encore, là. c'est ça. Ça s'est passé comment, cet événement-là, pour toi? J'ai bien aimé ça. C'était ma première expérience dans une vraie course, là, qui avait une ligne d'arrivée, un départ, un dossard, une puce, une médaille à la fin. Mhm. J'avais un ami qui m'accompagnait. OK. Ouais, Puis, t'as-tu trouvé ça motivant pour toi d'être inscrit à un événement? ouais, exact. Je pense que c'est quelque chose de bon. Faut juste pas que ça devienne le centre puis le nerf de la guerre de ta motivation, mais ça peut aider quand même, là. Ouais, Ça contribue. OK. exact. OK, super ça. Fait que c'était une course en sentier, mais qui est quand même pas du sentier super difficile, là. C'est ça. C'est surtout, tu sais, on court sur la poussière de roche principalement, là. Puis il n'y a pas énormément de dénivelé non plus, là. Ouais. Ah, Mais toute l'excitation d'une course, d'une vraie course est là. Fait que l'ambiance, mhm. ouais. Cool. Super. Puis, toi qui es passé par là, tu recommanderais-tu ça comme cursus à quelqu'un? Commencer avec un 5 km? Ouais, exact. C'est une belle porte d'entrée. C'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'une énorme préparation non plus. Ouais. Puis, tu sais, si tu marches des bouts, tu marches des bouts. Là, il n'y a pas personne qui va te disputer comme à petite école, là. C'est ça. Cool! Ok, super. Puis après ça, tu t'es préparé pour un plus gros événement. Ben, en fait, surtout un événement qui est d'un calibre vraiment plus difficile. Exact. Avec beaucoup de dénivelé, des sentiers techniques. Ouais. Ok, fait que Bromont Ultra, 12 km. Fait que j'imagine que tu as entendu souvent parler de cette course-là au club de trail. C'est ça, exact. C'est notre terrain de jeu, là, en fait. Là, on s'était amusé là tout l'été. Ben, c'était ma première saison, en fait. Ouais. Ok, puis y avait-tu d'autres membres de ton club qui y allaient aussi? Ouais, on était plusieurs dans toutes sortes de catégories de distance. Ok. Puis là, toi, à ce moment-là, tu étais dans les B, tu disais? Ouais, exactement. Dans le premier niveau de B. Ok, Fait qu'on ok. on avait couru des 12 pendant l'été, mais avec un petit peu moins de dénivelé. Fait qu'on avait déjà un petit avant-goût de ce qui nous attendait. Ok, ok. Ouais, parfait, ça. Puis, ok. Fait que t'étais bien préparé pour ta course, là. Ouais, exact. Puis, comment ça s'est passé, cet événement-là? Ça a très bien été. Il faisait super beau. La météo était parfaite. Les Mhm. derniers kilomètres qui ont été pénibles. Ok. Mais j'ai fini, puis avec le sourire, et tout a été correct, là. Ah, cool. Ben, félicitations. Merci. Ouais, c'est un bel événement, le Bromont Ultra, tu sais. En plus, là, je pense que c'était l'11e anniversaire l'an dernier, hein? Ça se peut, Ben, oui. 2014, là, il y a eu l'édition virtuelle COVID, là, mais 10, 11e, là. Ouais, non, c'était le 11e, c'est vrai, parce qu'il y a eu le virtuel qui fuck un peu le countdown, là, mais. Ok, ok, super ça. Fait que t'as passé un bel événement. Exact. Fait que, L'ambiance là-bas aussi est assez le fun, hein. ouais, vraiment. Puis, est-ce que toi, tu l'as fait en solo ou tu l'as fait avec du monde?
Non, on était trois ensemble du même groupe. En fait, OK. Fait que vous êtes suivis? non, il y a quelqu'un qui a été un petit peu plus vite que nous, mais nous, on est deux qui se sont suivis pas mal tout le long, là. On a quelques secondes de différence à la ligne d'arrivée. OK, OK. Cool. Fait que c'est un bel accomplissement, ça. Ouais, exact. Ça a juste donné le goût d'en faire plus avec plus de préparation. Tu sais, si jamais il y a des coureurs de route qui nous écoutent, là, ce 12 km-là peut être l'effort à peu près d'un demi-marathon, là. Ouais, exact. Tu Il y sais, si tu a compares, 900 mètres de dénivelé positif sur c'est 12 vrai. kilomètres. C'est quand même beaucoup, là. Puis Ouais, 900 mètres, là, ceux qui veulent un comparatif, c'est l'équivalent de 3 fois la pente de ski La Brome, à peu près, là. C'est quand même un très bon ratio, là, ouais, dénivelé kilomètre, là. exact. OK, super. Super. Fait que après ça, tu tombais à off-season? Ouais, le off-season est arrivé pas longtemps après. Fait que ça, là, on est plusieurs groupes mélangés ensemble. Puis c'est surtout du fun run dans la neige, crampons, raquettes. OK. Fait que là, t'étais plus avec des coureurs que des marcheurs, contrairement à l'autre année, là. Ouais, exact. OK. OK, cool. C'est toute une autre expérience l'hiver, hein? Ouais, c'est pas pareil pantoute. La météo aussi, faut être préparé en conséquence parce que des fois c'est -20, des fois c'est -2. Fait que ça change pas mal, là. Ouais, 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 clairement. Puis, tu sais, quand c'est glacé, ça prend de l'équipement en conséquence et tout Ouais, ça, là. la surface change beaucoup aussi, là. Il n'y a plus de roches, plus de racines, mais la neige peut varier pas mal, là. Puis c'est tellement plus dur de courir dans la neige, mais ça paye. Ouais. OK. OK, super ça. Fait que là, pendant ton hiver, est-ce que tu mijotais à faire d'autres événements? J'ai acheté mon billet pour le demi-marathon d'Ottawa, OK. qui était ce printemps. Que tu viens de faire récemment, là. Exactement. OK. Fait que comment s'est passée cette préparation-là pour toi? Ça a très bien été. Je m'étais trouvé un plan d'entraînement sur Internet, puis on l'avait ajusté un petit peu pour moi. Je m'étais basé sur le plan de Soconi, là, qui est gratuit, là. Puis OK, OK. il y a beaucoup de volume quand même, ce plan-là. Il y en avait trop pour moi. Fait que j'ai réduit un petit peu le volume. Puis je combinais route et j'avais des sorties de trail aussi, là. Fait que je combinais les deux ensemble. OK, OK. Puis, est-ce que tu avais une prédilection pour tes longues de route ou t'avais-tu une stratégie comme ça? Excuse-moi, j'ai pas Pour, compris. pour tes longues sorties, est-ce que tu avais une stratégie, soit de les faire en route, soit de les faire en trail? Je les ai toutes faites en route, les longues sorties. Ouais, ouais, qui est un bon plan. Ouais. Ok, super. En tout cas, tu étais beaucoup plus préparé que moi pour ton premier demi. Moi, je suivais pas de plan. Je sortais à peu près 5 fois semaine. J'avais aucune idée de comment ça marchait les programmes. J'avais même pas checké ça. J'ai fait ça avec des souliers de gym CrossFit que j'avais achetés chez Winners. Puis la semaine avant, j'avais peur de pas être capable de me rendre au 21. J'avais couru 21 km. Quel idiot. Ouais. Fait que Je je suis content de savoir qu'il y a du monde qui. Puis qu'il y a plus l'accessibilité aussi de nos jours, là. Ouais, exact. J'avais fait moi aussi une sortie 2 semaines avant pour voir c'était quoi un 21, là, tu sais, pour savoir ce que ça faisait. Fait que je l'ai fait autour du lac Boivin à Granby. OK, fait que 3 tours. C'était 2 tours, deux Ah, t'as grands fait tours. le grand, ouais, c'est parce qu'il y a Ouais, un qui grand donne tour qui est 10, c'est 10, puis l'autre ça. qui est le Ouais, petit. OK, OK. exact. Ben moi, je l'avais fait 6 jours avant. C'était pas super. Ouais, Toi, ça fitait dans le plan parce que le plan, souvent, ils vont dicter autour de 17, 18, 2 semaines avant, là. ouais. OK. Comment ça s'était passé tes tours du lac Boivin? Ça a bien été. C'était un matin qui faisait frais. Puis, je prenais de l'eau avec moi, contrairement au marathon où là, il y en a à tous les 3 kilomètres. Mhm.
Puis j'avais amené aussi de la musique. Fait que ça a très bien été, là. C'est là que j'ai réalisé que j'étais capable de le faire. OK. OK, super ça. Puis je veux savoir des trucs un peu sur ton entraînement avant qu'on parle de l'événement, là. Toi, est-ce que tu t'entraînais avec des tapes de sortie ou des kilométrages, des distances? Moi, je me suis entraîné avec des distances. OK. Ça, c'est plus en plus à la mode un peu les deux, là, mais... OK. Puis est-ce que tu faisais des... C'était quoi les zones d'intensité que tu essayais d'aller chercher? Euh, je dois avoir Est-ce beaucoup que de tu faisais sorties. des... Est-ce que tu faisais des intervalles un peu? Ou... Oui, je l'ai fait un petit peu. J'ai essayé de faire des sorties en zone 2, mais mon cardio, moi, il monte quand même un petit peu plus haut que la zone 2 en courant, mais on essaie de ralentir dans ce temps-là. Ouais, 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 ouais. Puis OK. sinon, ben, j'essayais d'aller le plus vite que je pouvais aussi, là, fait que, OK. Fait qu'un mix un peu, là. exact. OK. OK, super. Puis, pourquoi t'as choisi le demi-marathon d'Ottawa? C'est celui qui a la meilleure réputation pour l'ambiance, l'événement, la population. Je suis 110% d'accord avec cette affirmation. Ouais, fait que c'est basé sur les suggestions que j'avais eues. Puis là, ça me tentait de faire celui-là comme premier événement d'une plus longue distance. J'approuve tellement ce que tu dis. Puis, je vais rajouter un bémol, là, si on a un auditeur ou auditrice qui nous écoute, qui dirait Ah, c'est quand même 3 heures de route pour nous qui est dans la région de Granby-Bromont. Euh, ben, ma propre suggestion, ça serait le tour du lac Brome, mais qui est plus difficile un peu parce qu'il y a du dénivelé au mois de juin. Mais bon, fait que voilà. Ouais. OK, OK, super. Puis c'est tellement un bel événement festif, hein. Il y a tellement de monde qui sont là, c'est écœurant, hein. Ouais, exactement. Même j'avais des gens qui m'accompagnaient qui n'avaient jamais vécu ça non plus. Fait que eux autres aussi, ils ont vraiment trippé là, de voir tout ça, Je, tout ce qui se je pense qu'il y passe. avait Puis, des membres de ta famille qui étaient là, hein. ouais, exact. Il y avait ben, ma conjointe, les enfants, j'avais ma soeur, ma mère. J'ai eu un ami aussi qui a couru avec moi, avec ses enfants. OK. Ah, c'est vraiment cool, ça. Ouais. Fait que, est-ce qu'il y en avait d'autres qui faisaient, qui participaient à l'événement aussi? Ouais, j'ai un ami avec moi qui a fait l'événement. Qui a Qui est fait le un. demi? Ouais, exactement. Lui, c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, mais il est plus dans le CrossFit que dans la course. Mais vu son niveau, il s'en est très, très bien tiré. OK, OK. Mais pour un premier demi puis un premier marathon, là, Ottawa, c'est souvent le premier qui va me venir en tête de suggérer, là. Cool. OK, fait que comment ça s'est passé, ton événement? Ça a très bien été. Je m'étais aligné sur lapins de course. Fait que c'est sûr que ça l'aide pour le pace. Puis Mhm. de se Les guider. lapins de cadence, ouais. Exactement. OK. OK, fait que t'en avais un en tête, j'imagine, un peu, vu que t'avais fait tes deux tours du lac. Ouais, j'aurais aimé ça me rapprocher du 2h15. Puis finalement, ça a été une petite affaire plus long. Mais OK. c'est pas grave. Mon but ultime, c'était de finir souriant. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Ah, c'est tellement un bon objectif, là. Puis moi, on m'avait recommandé ça, mon premier marathon, que t'es mieux de le finir avec le sourire. Parce que dans 10 ans, tu vas t'en rappeler que tu l'as fini avec le sourire, puis le temps, tout le monde s'en crisse au final. C'est ça. Je m'excuse, je sac, là, mais tu sais, à part si tu cours 3 heures et moins, puis tu veux te qualifier pour Boston, le temps, c'est la même distance. Ouais, Que tu fasses 21 km en 1h30, que tu te fasses en 2h15, c'est la même distance. c'est ça. Puis le but, c'est quand même d'avoir du fun aussi dans tout ça, là. Clairement, c'est clair. Tu sais, je pense que aussi, la première fois qu'on fait une nouvelle distance, le finir, ça devrait être l'objectif le plus logique et plausible, Ouais. là. Ok, super. Fait que comment t'as trouvé l'ambiance là-bas? C'est explosif en ville partout. Est-ce qu'on regarde, c'est qu'il y a des coureurs partout.
Mhm. Ouais, tous les hôtels sont pleins de coureurs, en fait. Là. Fait que là, c'est sûr qu'on est arrivé le samedi. La course était le dimanche matin. Puis Mhm. là, on a profité de la ville un petit peu le samedi. Et puis on a OK, eu la météo super. de notre bord en plus. Vraiment, cette année, vous avez été super choyé à ce niveau-là. Puis, est-ce que tu es arrivé sur le départ du marathon? Non, le départ du marathon, il était tôt. Fait que Ouais, il était à moi, 7 heures, je pense. exact. Oui. Fait que j'étais encore à l'hôtel avec la famille. Ouais, 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 On- ouais. Ah, la je disais, veille, la oui, veille, on avait vas-y. vu des départs. Il y avait eu des départs la veille aussi Pour parce que d'autres. le 5 km puis le 10 qui est le- le championnat canadien, là. C'est ça, exact. Fait que ça a donné un petit avant-goût de ce qui allait se passer le lendemain. Mhm. OK, c'est cool ça. Puis, non, mais je disais ça parce que c'est quand même spécial le départ du marathon avec l'hymne national puis tout ça, là. Ouais, puis il y a des coureurs élites de très haut niveau, là. Ouais, 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 ouais. Parce que quand même une bonne bourse. Mais ça me semble que c'est 10 000 je pense, au gagnant. Fait que il y a des Kenyans qui viennent puis qui gagnent ça en 2h10 et moins, là. Ouais, 2h08 cette année. OK, fait que, ouais, quand même, là. Puis on a un Canadien qui a fini en deuxième position à quelques secondes d'écart. Ah, ouais. Ouais. OK, c'est cool, ça. Toi, ton départ d'abord, c'était à 9h, c'est ça? Ouais, mais il y avait 10 800 dossards de récupérer. Fait Fait que, que c'est par vague, là. exactement, j'ai parti à 9h42. Les premiers partaient à 9h pile. OK, ouais, je pense que c'est peut-être une minute, peut-être par vague, ou à peu près, là. Peut-être un 5 minutes de mémoire à peu près. OK, OK. Ouais. OK. Ah bon, ben c'est bon, ça. Fait que comment s'est passé ta course? Ça a très bien été, d'un bord à l'autre. J'avais fait peut-être l'erreur de déjeuner un petit peu trop, mais ça a été correct. Puis, j'étais prêt, j'avais des gels avec moi, fait que ma stratégie était faite. Puis, Puis c'était quoi ta stratégie? je prenais un gel aux 30 minutes. C'est bon. Très Puis, bon, ouais. je m'étais mis derrière le lapin, fait que Puis c'était quoi tes gels par curiosité? j'en ai utilisé différents. Je me souviens plus exactement là, lesquels. OK. OK, parfait, Ouais. pas de trouble. C'était juste Fait que pour être sûr t'avais. d'avoir un peu de sucre. Puis on avait des électrolytes aussi sur le parcours des Exact Nutrition. Fait que t'avais déjà testé ta nutrition aussi en entraînement, là. Ouais, ouais. OK, OK. Parfait. Ben ouais, c'est une bonne stratégie aux demi-heures. Ou quand il y a de l'eau, là. Ouais, c'est ça. Exact. Là-bas, l'eau était aux 3 kilomètres, là, fait que c'était quand même assez rapproché. J'avais choisi de courir pas de veste, fait que j'avais pas d'eau sur moi. Mhm. Mais le refaire, je pense que je prendrais une veste. Ah ouais, OK, pour pouvoir Ouais, gérer comme vraiment quand tu veux, là. ouais. OK. J'aime mieux ça de même, mais tu sais, je pense que c'est bien personnel à chacun, là. Puis, tu sais, je pense que c'est l'habitude de l'autonomie d'être en trail un peu, hein. Ah, c'est ça. J'ai tout le temps une veste avec moi. Dans mon entraînement aussi, j'avais tout le temps ma veste. Fait que, Ouais, ouais, ouais. En tant que trail runner, je comprends très bien ça. Ça, ok, ok, super. Puis, est-ce que tu dis que t'es parti avec un lapin, c'était-tu 2h15? ouais, j'ai suivi le 2h15, une bonne partie du parcours. J'ai Ok, ralenti un petit peu. Je l'ai perdu de vue peut-être un petit peu avant la moitié du parcours. Puis dans les 6 derniers kilos, je me suis fait rattraper par le lapin de 2h20. ok, ok. Ouais, Fait que là, tu t'es accroché à lui, là. exact. Puis c'est ça, dernier kilomètre, j'avais quand même de la douleur aux jambes. J'ai Ok, ralenti un peu plus. J'ai fini à 2h29. ok. Ah, ben, crime, ben, félicitations. Ouais, merci.
Parce que, tu sais, c'est quand même une bonne progression. Puis, je trouve que c'est une progression assez intelligente aussi, là, parce que, tu sais, t'as fait ça sur 1 an et demi à peu près. Ouais, exact. Fait que c'est quand même respectable, là, parce que il y a beaucoup de nouveaux coureurs qui s'emballent avec les médias sociaux que, ah, hey, je vais faire un demi-marathon demain, je suis prêt. Ouais, mais ça dépend toujours de où tu pars, puis il y a beaucoup de bémols, là, tu sais. Ouais. OK. OK, super. Puis, est-ce que tu suggérerais ça à un de nos auditeurs, auditrices de 1 an et demi, c'est un bon timing pour début de se mettre en forme pour faire un premier demi-marathon, quelqu'un qui part de... Ben, quelqu'un comme moi qui était en surpoids, là, oui, là, ça a pas été trop vite, là, puis ça s'est fait lentement, fait que j'ai jamais eu de blessure, tout a bien été. OK. J'ai jamais senti que c'était trop non plus. Fait que j'ai été, dans le fond, sur 1 an et demi, mais là-dessus, c'était 1 an à peu près, là, plus concentré sur la course, là. OK. OK, cool. Super, ça. Puis est-ce que tu as profité aussi des... Parce que ça, c'est ce que mon ami Lapin m'avait dit, là. Quand il y a des enfants sur le bar, quand tu pognes un down, tu vas faire des high five, là, ça te redonne de l'énergie. Exact. Ouais, l'encouragement, ça fait toujours la différence, hein? Puis les pancartes, c'est malade aussi, hein. Il y en a tout le temps des drôles, là. Ouais. La population sont au rendez-vous là-bas, là. Il y a des orchestres, il y a toutes sortes de gens sur le terrain aussi. Puis, c'est Mhm. vraiment le fun. Il y a une belle vibe. Cool. Puis est-ce que tu recommanderais ça comme première longue distance, comme course à quelqu'un? Pour de la route, oui. Oui, assurément. Cool. Super. Puis Bromont Ultra, est-ce que tu recommanderais ça comme premier trail? Ouais, comme premier trail, mais je n'en ai pas vécu beaucoup des trails ni de la route. Fait que, tu sais, à date, j'ai eu 2 événements qui étaient vraiment, vraiment le fun, mais j'ai pas beaucoup de comparatifs, là. Ouais, ouais, ouais. Puis sinon, t'as fait. Tu sais, quelqu'un qui est plus coureur de route, mais qui veut tester le trail, je pense que la course de Saint-Bruno, c'est une option intéressante, là. Ouais. Ok, ok, super. Ça. Puis comment ça s'est passé le lendemain, courbature? Euh, C'était pas si pire que ça. Ouais. Ouais, j'avais pas trop de douleur aux jambes. J'avais de la fatigue, là, tu sais. C'est sûr qu'on le sent dans notre corps qu'on est plus fatigué que d'habitude. C'est un effort d'endurance, c'est normal, là. Exactement. Fait que c'est comme quelqu'un qui a eu une mauvaise nuit de sommeil un peu, là, tu sais, mais Ouais, ou un petit lendemain de veille, là. exactement, c'est ça. Ça peut rappeler ça, effectivement. Mais avec des jambes lourdes au lieu d'avoir la tête lourde. C'est ça, exactement. Ok, ok, super. Puis toi, j'imagine, t'as fait ça avec des vrais souliers de course et non comme moi avec des souliers de CrossFit comme un tweet. Non, c'est ça. J'avais des chaussures, des Saucony Ride 17. Ok, ok, Ouais, ok, ouais. super. J'étais vraiment confortable dedans. Ok. Puis est-ce que tu cours avec des Saucony en trail aussi? Non, j'ai du Salomon. Ok. Puis c'est j'ai un blanc de mémoire, là, les Speedcross. Ah ouais, je sais qu'à une certaine époque, c'était le plus gros vendeur de souliers de trail là, au monde. Ouais, en tout cas, Mais, pour moi, ça fit parfait, là. La semelle est dure, puis on sent moins les roches, là. J'adore ça. Il y a de la grippe en masse. mhm. Ok. Ok, super ça. Puis, qu'est-ce que tu préfères entre la route et la trail? J'aime mieux la trail. Ben, c'est tellement différent. J'aime les deux, là, mais j'aime mieux la trail. C'est presque, quelqu'un me disait ça, c'est un peu comme deux sports différents, hein? Ouais, exactement. C'est la meilleure analogie que j'ai entendue à date, c'est comme comparer le badminton puis le tennis. C'est comme, Ça, effectivement. il y a Ouais. beaucoup de parallèles, mais il y a quand même pas mal de différences. Ben, tu sais, la route, c'est sur l'asphalte. Souvent, c'est en ville, mais ici, à Grimby, on est chanceux parce qu'on peut être dans la nature pareil, autour Mhm. du lac Boivin. Mais la trail, t'es tout le temps dans la nature. T'es dans le bois. C'est vraiment ça qui est le plus le fun. Cool. Fait que là, tu te prépares pour un objectif qui est encore plus gros, là.
Ouais, mon prochain événement, là, ça va être le Bromo Ultra 25. Cool. Fait que ça, c'est encore dans quelques mois, là, octobre prochain, mi-octobre Ouais, prochain. ouais, c'est en plein ça. Ok, ok, excellent. Puis là, j'ai une question d'un auditeur qui te connaît bien, là. Curieux de savoir, c'est quoi ton sentier préféré à Bromont? Et il y en a tellement. Vas-y avec ton top 5, OP. OK. La Panorama. Ah ouais, panorama, départ du P7, super beau. Très Ouais. technique par contre. Ouais. Ça peut être juste une C1 aussi qui est vraiment le fun, puis qui a Ah, quand même du dénivelé. Tu sais, la C1, c'est un classique, puis c'est un bon compromis distance, dénivelé et roulant. ouais. Sinon, la prétentieuse qui est toujours le fun à faire aussi. Qui est très difficile. Ouais, exactement. Là, c'est départ du centre de ski qui est un peu la bête noire du Bromont Ultra. Ouais. Ok, fait que c'est pas mal tout ça ton top 3. Ouais, ça ressemble à ça, mais tu sais, toutes les trails sont le fun à Bromont. La M50 est le fun, Ouais. la Stade olympique, on peut toutes les nommer, ça sont toutes pas mal le fun, là. Ouais, ouais, ouais. Ben, super. Non, mais ça fait. Je trouve ça intéressant parce que c'est sûr qu'il y a des éditeurs qui vont nous écouter, qui veulent venir découvrir Bromont, qui connaissent peut-être moins Bromont. Ça va peut-être leur donner des pistes. Par contre, si vous voulez faire M50 ou Panorama, je vous recommande de vous stationner au P7. Puis si vous l'avez au P7, il faut stationner très tôt le matin du week-end parce qu'il y a beaucoup de mountain bike. Oui. Donc, ok, ok, super ça. Puis, t'as-tu d'autres idées de projets dans le futur? Pour la course, non, j'ai pas d'autres idées. Un jour peut-être un marathon, là, mais pas immédiatement. Peut-être dans le coin de 42 ans, là, ça pourrait être un bon timing pour un 42 km. Puis là, t'es rendu à combien? 40. Ah, ok, ok, ouais, c'est bon. Ben, c'est bon de laisser le temps aussi, là. Ouais, moi, il n'y a rien qui presse. Je fais ça pour me mettre en forme puis m'amuser. Je vise pas de temps, rien. Fait que, Mhm. Puis moi, je suis curieux de savoir, c'est quoi les bénéfices qui ont été des surprises pour toi de la course à pied que tu t'attendais pas qu'elle arriver? au niveau du cardio, on voit une différence. Mon cardio, il est plus bas qu'avant. La pression aussi. J'ai une meilleure pression. Tu sais, c'est quand même, l'activité physique, c'est quand même le meilleur médicament qui existe au monde, là. Vraiment, vraiment, il y a Ouais, beaucoup de ça psychologues qui en soigne tout. parlent. Ouais, ouais. Pour l'estime aussi, la santé mentale, le bien-être, ça fait toutes les différences. Ouais, puis même la confiance en soi, là. Exact. Fait que tu sais, il y a tellement un package d'hormones quand t'as fini de courir, là, qui vient avec, c'est malade, là. Qu'on Fun? pense d'endorphine, là, le sentiment de bien-être, ouais. Mhm. Ok, ok, super. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est inspiré par ton parcours, puis qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil par où commencer? Euh, Quelqu'un qui veut commencer, ben, c'est d'aller vers un club, assurément, là, d'avoir du soutien, du coaching, de Ouais, ouais, ouais. l'encouragement. Mhm, Ouais, c'est ça qui fait la différence. Puis d'être motivé, d'avoir le goût d'atteindre des objectifs. mhm. Puis je vais renchérir d'un truc, acheter des bons souliers. Aller dans une boutique spécialisée, là. Ouais, parce que des souliers plus bas de gamme, on voit tout de suite la différence. Là, ça vaut la peine de s'acheter des bonnes chaussures puis d'être bien conseillé aussi si on va en boutique. Là. Exact. Puis je m'excuse s'il y a des gens qui travaillent chez Sport Expert qui écoutent, mais je vous recommanderais plus une boutique spécialisée qui a vraiment une cinquantaine de paires de souliers, que tu peux les essayer, que quelqu'un connaît ça, qui te dit t'as-tu besoin d'un pied qui est comme ça, t'as-tu whatever, là. Que- Quelqu'un qui connaît ça plus que moi. Ok, ok, super ça.
Fait que comme ça, le marathon d'ici 2-3 ans, ça serait un de tes projets. Ouais, ça pourrait être le fun, là. C'est toujours un objectif à atteindre, là, pour un coureur, là. Ouais, il y a quelque chose de cool d'avoir ça sur sa checklist, hein. Ouais. Puis sinon, en sentier, as-tu un objectif que tu penses qui est autre qu'un 25 km? Euh, il y a des très longues distances en sentier. Fait que je sais pas si je vais me rendre là un jour. Pour l'instant, je me concentre sur le 25. Cool. Super. Puis, tu sais, t'es pas obligé non plus de te rendre plus loin, tu sais. C'est correct, Ouais, là. 25, c'est très respectable. Puis en passant le 25 du BU, c'est environ l'effort d'un marathon, là. En ouais, temps. En temps et tout, là. C'est des. Moi qui n'ai pas un coureur rapide, c'est autour de 4 heures, là. Fait que. ouais, exact. Il y a 1200 mètres de dénivelé dans cette course-là. Qui est quand même pas négligeable, là. Ouais. Fait que, ok, super. Puis, sinon, meilleur endroit pour te suivre, je pense que t'es quand même proactif pas mal sur Strava. Ouais, moi, je mets tout sur Strava. Ok, ok, parfait. Puis, écoute, ben, merci de ton passage. C'est super inspirant que tu sois parti de avec un surpoids, puis que tu t'es mis en forme, tu t'es rendu à ton premier demi, puis que tu sois toujours dans le bonheur, dans le plaisir et non en recherche de performance, là. C'est tout à ton honneur. Ouais, merci. Fait qu'écoute, ben, bonne continuité, puis bonne préparation pour le Bromont Ultra, puis continue à garder ça dans le plaisir. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important, là. Parfait, ça. Merci, JF. C'était bien le fun. Yes! Écoute, plaisir réciproque. Yeah.